Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste et j'ai le goût de vous raconter de quoi. Quelque chose qui s'est passé dans mon parascolaire, oui, je fais du jeu de rôle parascolaire, quelque chose qui a bouleversé le monde d'RPGs, du moins l'interprétation que j'en fais. Puis, oui, puis ça a été très intéressant comme expérience, ouais. En gros, une personnage joueuse est devenue une déesse et fait vraiment partie du panthéon du monde tel que je le joue dans RPG ces temps-ci. Fait que je veux vous raconter comment c'est arrivé tout ça parce que c'était très intéressant comme expérience. Puis je suis quand même content du résultat malgré quelques embûches. Fait que je vais vous raconter l'histoire de la déesse, mais je vais surtout vous raconter d'où c'est que ça vient, comment j'en suis arrivé à faire ça. Puis ça venait d'où, OK. Peut-être mettre dans le contexte, cette game-là a été jouée dans un contexte parascolaire. Puis, dans le fond, depuis quelques années, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, la majorité de mon jeu de rôle que je fais en tant que meneur de jeu, c'est pas mal de l'animation dans des écoles secondaires. Donc, cette année, écoute, j'avais à un certain moment donné, j'avais 5 tables en même temps. Ça faisait bien du monde à gérer. Ils ont toutes leurs petites aventures et tout ça. Fait que, c'est très, très plaisant. C'est sûr que c'est très épuisant comme expérience parce que là, c'est de faire plaisir à plein de kids. Là. Mais en même temps, ça m'inspirait beaucoup de choses. Quelque chose que j'ai voulu faire depuis que j'ai commencé à faire du parascolaire, c'est de dire, hey, j'aimerais ça créer un événement ou quelque chose qui relierait toutes les tables ensemble. Tu sais, ils ont chacun leur game, même la plupart du temps, ils ne se connaissent même pas en table. Puis des fois, c'était d'une école à l'autre. Tu sais, c'était deux écoles différentes. Mais je me suis dit, OK, je suis tout dans RPGS. Tu sais, pour moi, c'est comme un monde vivant. Tu sais, dans le fond, ce qui se passe, pour moi, le calendrier avance partout où ils vont jouer, puis je vais en tenir compte dans le futur. Mais là, je voulais comme, j'essayais de trouver une façon de trouver un événement ou quelque chose qui aurait comme, mettons, tout le monde travaille sur le même petit projet, puis on voit qu'il y a de l'impact d'une table à l'autre. Tu sais, mettons, il y a, c'est ça, d'un certain côté, tu sais, il se passe de quoi, puis ça a de l'impact, mettons, sur une table carrément dans une autre école. Puis ça, j'ai voulu mettre ça en scène. Puis c'est ça. Fait que là, l'histoire de la déesse, c'est un peu un concours de circonstances qui a fait en sorte que ça s'est comme apparu comme OK, c'est ça, ça serait ça le projet. Mais demain, comment tu fais pour dire hey, toi, joueuse, ton personnage va devenir une déesse? Parce que tu sais, c'est une grosse affaire. Plusieurs choses ont motivé mon choix. Bon, la déesse chimie, qui se trouve être celle qui succède une semblante déesse que j'avais mis en scène dans RPGS d'une première fois, qui s'appelait Millionnaire. Une espèce de déesse elfe, mais qui n'est pas vraiment une déesse. Bon, fait que je vais essayer de parler de l'origine puis tout ça. La déesse elfe, c'est moi qui l'ai créée pour l'Arme des Dragons. Il y avait comme une mention dans RPGS au début que la mère du grand souffle, c'est elle qui donne toute la magie, tout ça. Fait que tu sais, je suis parti de cette idée-là qui est dans les premières pages d'RPGS. Puis à un moment donné, elle a eu un nom millionnaire qui est inspiré par un joueur qui a joué avec moi un peu. Puis j'avais demandé des noms, il m'avait sorti ça, puis je l'avais emprunté, je le trouvais cool. Fait que c'est ça. Fait que là, il y a eu. Fait que là, il y avait. Fait que là, elle était là, c'était la campagne des larmes des dragons. Puis son histoire, en gros, c'est que c'est une elfe qui a trouvé le moyen de dire hey, on pourrait être la déesse de RPGS de ce monde-là. Laissons faire les panthéons. C'est confus, tout ça. Les elfes, ils ont la longévité, ils ont la sagesse, ils ont tout ce que tu veux. Ils sont vraiment hot, ils sont vraiment cool. Puis c'est ça. Elle avait trouvé le moyen de faire ça. Mais les dieux, ils ont comme compris un peu la patente à la dernière seconde, puis au moment où elle était peut-être en mesure de faire ça. Comment qu'elle voulait s'y prendre, c'était de bannir les dieux, c'était de les enfermer dans une bulle en dehors du monde d'RPGS, puis qu'elle s'approprie tous les pouvoirs. Fait que là, elle avait réussi à faire de quoi avec des dragons, tout ça, des sacrifices. Elle pensait bien faire, puis elle a trouvé des volontaires pour se faire sacrifier dans sa famille, des elfes, puis grosse affaire. Les dieux, ils ont été pas contents, ils ont voulu neutraliser ça, fait qu'ils sont comme mis ensemble pour créer de la négarite. Ils ont envoyé sur RPGS sous forme de météorite. Bon, sans vouloir tout détruire le monde, ils ont voulu amener de quoi qui faisait en sorte que ça annulait la magie, puis dire wow, time out, millionnaire, va pas si loin.
Mais Mélionir a réussi à intercepter avec des dragons, puis les fameuses larmes des dragons, les trucs de Négarite. Au moment où elle faisait son rituel. Ce qui fait que elle a comme réussi à bannir les dieux, d'une certaine façon, à ce moment-là. Mais les dieux aussi ont réussi à neutraliser Mélionir. Elle s'est endormie. Fait qu'elle règne, elle était comme la déesse, mais une déesse endormie. Mais là, en dormant, son souffle envoyait la magie. Fait que tous les magiciens, même les prêtres, avaient accès à des pouvoirs divins et tout ça, ou des pouvoirs magiques. C'était grâce à Mélionir qui, en fait, était capable de contourner un peu les effets de la Négarite qui annule toute magie. Puis c'est ça. Fait que les prêtres avaient l'impression qu'ils faisaient des prières, puis les dieux leur accordaient des trucs, mais dans le fond, c'était tout Mélionir qui leur donnait ça. Sauf que là, Mélionir était sur le point de se réveiller. Ça, c'est l'arme des dragons. A demandé au personnage de la quête, l'arme des dragons, « Hey, pouvez-vous m'aider? Amenez-moi les larmes des dragons. » Ils ne savaient pas trop c'était qui elle. Ils ont fini par découvrir que c'était un peu tordu son affaire. Puis il y a un méchant sorcier qui, lui aussi, a catché ça. Il a lu dans les oracles. Il a dit « Ah oui, OK, moi aussi, j'avais le pouvoir de Dieu. » Puis, tu sais, ça s'appelait Ixar. C'est ça. Fait que là, la campagne était basée là-dessus. Ils ont trouvé les larmes des dragons. Ils l'ont ramené à Mélionir. Ixar était là, mais il y avait un plan machiavélique. Puis il y a comme une princesse qui a accouché de 10 000 elfes noirs, là, live dans le combat. Ouais, une affaire de même. Puis, puis dans le fond, les joueurs ont pu neutraliser Mélionir et surtout maîtriser le mal. Puis faire en sorte que les dieux soient en quelque sorte libérés. C'est ça, ça a libéré les dieux et Mélionir. C'est comme un peu reporté en disant « Ah, c'était peut-être pas une bonne idée. » C'est resté de même. Les dieux sont disponibles, tout va bien, c'est ça. Sauf qu'à un moment donné, là, c'était dans ma vraie campagne, l'arme des dragons, c'était la grosse campagne que j'ai faite. Mais là, j'en reviens au parascolaire, tout ça. Puis là, en mettant des intrigues à droite et à gauche, à un moment donné, la joueuse elfe, avec son elfe magicienne de niveau 1, trouve l'arbre de Mélionir. Parce qu'il y a du monde encore qui y croit à ça. Là. Il y avait du monde qui priait Mélionir, puis il y croyait. Puis en fait, il y a du monde qui souhaite son retour. Fait que, il y avait l'arbre en or de Mélionir. C'est pas de même que je le pensais dans le temps, mais avec du recul, je me dis c'est très logique que ce soit ça. Fait qu'elle a essayé de le protéger. C'est une arme magique, Mélionir, c'est notre déesse. Puis, tu sais, la joueuse était full dedans. Tu sais, elle ramenait de quoi que j'avais comme un peu débarqué de mon monde, mais en le jouant. Fait que là, elle l'a protégé, tout ça, puis tout le long, puis il y a du monde qui voyait le potentiel, encore une fois, de cet objet, cet artefact de Mélionir-là, qui était un arbre en or formé de son souffle dans le temps qu'elle soufflait de la magie à volonté, là. Fait que là, elle a réussi à protéger ça, ça a permis d'arrêter l'attaque de dragon. Puis, tu sais, la dernière game de cette année-là, la joueuse avec sa magicienne elfe, elle s'est dit « Ah, écoute, je veux protéger l'arbre à tout jamais, donc je veux le rentrer dans moi. » Fait que j'ai dit « OK, je fais ça. » Mais c'était la dernière game. J'ai dit « Mais ton personnage fait comme se dissoudre en particules d'énergie, puis tu vas devenir comme l'esprit de la forêt. » Elle trouvait ça super cool. Fait que la joueuse, par après, a fait d'autres games, tout ça. Puis, tu sais, Mélionir a pris un peu un break pendant 2-3 ans. Je dirais, peut-être 2 ans. 2 ans dans lesquels, tu sais, j'avais développé une autre intrigue par rapport à d'autres choses. Le fameux monde cosmique, je vous en parlerai pas. Mais là, cette année, c'est ça. Arrive le projet qui relierait tous les groupes. Ça commence par un joueur, une école nouvelle que je disais, il dit « Hey, je veux créer une religion. OK, ça va être l'arbre d'or. » Je fais comme l'arbre d'or. Je dis rien parce que je me dis « J'ai déjà utilisé un arbre en or. Mélionir, des arbres de magie. » Puis c'est ça. Fait que OK. Fait que là, je me suis dit « OK, ça va être un peu relié à ça. » Puis là, à travers ça, la joueuse qui est en secondaire 5, c'est sa dernière année, là, tu sais. Elle dit, je veux rejouer mon personnage qui s'est fait rentrer l'arbre en or. Elle s'appelle Chimie, là. Puis Chimie je veux rejouer Chimie. Je dis, OK, mais ça veut dire que tu sois comme... C'est comme si on t'avais vécu une résurrection. C'est ça. Fait que là, j'ai dit, t'as un tatou d'arbre en or sur toi, puis tout ça. Puis là, j'ai dit, OK. Là, c'est ça. Je sais pas trop. Là, on dirait que j'ai un déclic. Je dis, OK, elle a tout ce qu'il faut pour reprendre le plan de Mélionir là où elle a échoué. C'est-à-dire de devenir une déesse suprême qui bannirait tous les autres dieux. Fait que là, de fil en aiguille, au fil des parties, je commençais à instiller des affaires. Et puis là, les jeunes naïfs comme qu'ils sont,
Ils font des personnages, puis là, tu as des prêtres dans le groupe. Là, tu dis quelle religion tu veux être? Ben, je ne sais pas. T'sais. Les autres s'imaginent juste faire des dommages. Ah, tu ne sais pas quelle religion? Parfait. Tu es maintenant de la religion de l'Arbre d'Or. C'est quoi la religion de l'Arbre d'Or? C'est super cool, tu vas voir. Et voilà, méchant MJ que je suis, dirigiste, hein? Qui n'écoute pas ses joueurs. Ben écoute, je leur ai donné l'option de ne pas prendre cette religion-là. Fait que là, l'Arbre d'Or. Fait que là, durant toute l'année, la future déesse, tout ça a commencé par « OK, t'es revenu à la vie, t'as un arbre d'or de tatouer sur toi, tu pars à l'aventure, pas de trouble, cool. » À tout bout de champ, parce que moi, je communique avec eux par Teams, pour donner des infos, puis c'est une technique que j'ai avec les jeunes, c'est en fait, ma préparation de partie passe beaucoup par, je leur ai préparé, je leur explique ce qui s'en vient. T'sais, dans le fond, par rapport au personnage. T'sais, je fais comme donner des détails par rapport au personnage. Puis elle s'est mise à avoir des visions. C'est quoi ces visions-là? C'est des choses intenses que les autres personnages prêtres de l'Arbre d'Or des autres tables dont elle n'est pas au courant ont vu. Fait que je fais comme raconter des bribes, mais sans les mettre dans le contexte de choses qu'elle voit. Là, elle me regardait, mais c'est quoi ça, toutes ces visions-là? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais maintenant aussi, j'ai institué une vision de pèlerin. Mais ça, c'était pas dans une table, c'est moi qui l'ai créé, des pèlerins qui étaient à sa recherche. Puis là, dans le fond, elle a commencé à comprendre qu'elle avait une certaine importance pour certaines personnes. Puis qu'à un moment donné aussi, elle a commencé à avoir des visions. Les visions, c'était par rapport à un des personnages qui était à sa table, parce qu'il y avait un prêtre de l'Arbre d'Or. Elle faisait pas le lien, là. Mais à un moment donné, j'ai envoyé des visions, puis c'était des choses que, hey, ben oui, c'était notre game, c'était, ah, c'est lui qui a vu ça, ah, puis là, elle a vu qu'elle avait un lien très, très direct, point de vue divin, par rapport à ce personnage-là. Ça a commencé à comprendre des affaires, puis maintenant, elle a catché, là, hey, je vais être une déesse. Là, ça commençait à être rock'n'roll. Là, les joueurs commencent à se méfier d'elle. Les autres joueurs, j'essayais de calmer le jeu. Parce que soudainement, elle se retrouvait avec toutes sortes de pouvoirs super cool. C'est ça. Puis, c'est ça. Elle a commencé à avoir des pouvoirs popés. Puis, les prêtres de l'Arbre d'Or commençaient à avoir comme des avantages de prier cette déesse-là. Puis, eux autres, les autres tables, c'est ça qui est drôle. Eux autres pensaient que c'était une vraie déesse. Ils ne savaient pas que c'était le personnage d'une autre table à qui ils priaient. Fait qu'à un moment donné, il y avait des conversations entre eux et elle. Il passait par moi. Il disait « Hey, je demande à ma déesse telle affaire. » Là, j'envoyais ça à la fille qui faisait la déesse. Puis il dit « Ah, un tel que tu sais pas c'est qui, elle pensait que c'était sorti de mon imagination, te demande ceci. » Fait que là, elle répondait. Fait que je faisais « Bon, c'est sûr que des fois, je complétais ce qui se disait sans déformer le message, mais juste peut-être pour compléter là, du background dont les joueurs ont peut-être pas accès là. Mais tu sais, ça permettait de faire des liens. Écoute, il y a eu toutes sortes de conversations, de questions. Mais t'es qui, toi? C'est quoi tes affaires? Pourquoi tu veux ça? Puis là, elle, quand elle a commencé avec une déesse, elle dit, voici ce que je veux. Tout ça a commencé à pousser ses idées. Ah! Et là, il est arrivé quelque chose. En fait, il y avait des pousses d'arbres d'or que j'avais mis un peu partout. C'est un peu le principe genre qui est le haricot magique. Si tu les plantais dans une place comme magiquement bien chargé, ça devenait un arbre. Et cet arbre-là, qu'est-ce qu'il permettait? Il permettait à tous les elfes qui étaient à sa proximité ou à son contact d'avoir accès à toute la magie. Parce que ça faisait partie du plan de Millionnaire, d'avoir accès à tout. Et là, soudainement, étant donné que la future chimie, elle n'avait pas le contrôle de tout, bien, tous les elfes avaient accès. Et là, les différentes tables, il y en a qui ont fait pousser des arbres d'or, puis ils ont comme catché à patente. Et là, ça a commencé à être rock'n'roll autour de la table. Sans vouloir leur faire la morale, je leur expliquais, imaginez-vous, là, il y a ça qui arrive, là. Imaginez-vous que tous les elfes sont puissants et les autres perdent leur pouvoir, parce que pendant que les elfes avaient tous les pouvoirs, les autres les perdaient. Toutes les autres races, peu importe ce que tu avais, si tu avais de quoi de magique, ça ne marchait plus. C'était l'elfe qui avait tout. Et là, il y a des joueurs elfes, peut-être, maturité de joueur pas tout à fait développée. Ils trouvaient ça super cool. Ils disaient, ben oui, mais je peux être super utile pour vous. Les autres disaient, ouais, mais on ne fera plus rien. Ah, là, il a commencé à avoir du PVP comme j'en ai jamais vu. Mais c'était, d'une certaine façon, c'était assez épique. Parce que c'était représentatif de ce qui se passait. C'est quoi cette merde-là? Elle va devenir une déesse, puis tout ça. Puis à un moment donné, c'est ça, elle aussi. Puis là, il y avait des camps qui se divisaient. Puis là, écoute, ça se faisait des plans, des coups dans le dos.
je leur rappelais, hey, c'est juste un jeu en passant, là, tu sais. Puis, tu sais, j'ai dit, ça se peut que Millionnaire réussisse. Parce qu'à un moment donné, la joueuse qui jouait chimie, elle comprenait l'idée d'être une déesse. À un moment donné, elle avait été exposée avec, ouais, mais si les elfes deviennent, si tu deviens déesse, puis les elfes deviennent puissants, les autres deviennent faibles. Elle l'avait compris, elle essayait de trouver une manière de le faire, mais non, c'était ça la pogne. Si le plan Millionnaire marche, il n'y a plus de dieu, il y a une déesse, c'est elle, et les elfes, je veux dire, sont tout puissants. C'est ça. Fait que c'était ça, là. C'était gros de même. Puis il y a le PVP que ça a créé, c'était débile. Et toutes les tables, sauf une, a succombé au PVP, là. Il y a du monde qui avait catché que ça n'avait pas d'allure, cette histoire-là. C'est bien cool qu'un elfe ait tous les pouvoirs, sauf que ça amenait trop de conséquences négatives. Puis ceux qui avaient catché ça essayaient d'expliquer ça à certains joueurs qui voyaient juste des avantages. Mais ils disaient, ouais, c'est parce que c'est ça, ils pensent juste à leur gros cul. Bon, mais c'est ça. Mais reste que c'est ça, il y avait un déséquilibre qui allait se former. Et moi, je forçais rien. Ça aurait pu arriver. C'est ça qui arrive. Ça aurait pu arriver, j'aurais regardé comment on aurait dealé ça, là, mais oui, ça aurait pu arriver. J'avais vraiment une bombe à retardement dans les mains par rapport à RPGS. Je leur disais, écoute, dépendant de ce qui se passe, ça se peut que j'aille à tout jeter RPGS aux poubelles et repartir ça à zéro. Puis, j'étais très conscient de mon risque. Et que là, ça travaillait fort, c'est ça. Puis, tu sais, ça a été du vrai PVP, là. Ben, du vrai. Il y avait vraiment, tu sais, le groupe, il y avait vraiment des discussions morales. Puis j'ai trouvé ça super intéressant parce que la plupart vont revenir, je pense, tu sais, dans l'année qui vient. Ils vont revenir jouer, puis c'est ça. Puis, écoute, la plupart devraient être là. Puis, tu sais, je vais leur rappeler ça, là, comme de quoi que, hey, il faut travailler en équipe, puis ces affaires-là, justement, c'est normalement à éviter. Mais, tu sais, je suis conscient, je suis coupable d'avoir mis cette graine-là. J'aurais juste jamais pensé, mais jamais pensé que, tu sais, j'aurais juste jamais pensé que ça aurait été aussi loin. C'est ça. Fait qu'à un moment donné, les dieux, ils ont dit, hey, ils ont donné des missions à certains. Il y en a qui ont encore la négarite qui annule la magie. Puis, ils ont donné une émission à certains. Hey, faut vous toucher avec la négarite, la déesse, comme ça, elle va venir nous voir, puis on va pouvoir discuter avec elle. Ben, elle ne voulait rien savoir, elle avait peur des dieux, là. Mais les dieux, ils ont trouvé le compromis. Ils disent, regarde, on va te faire un trône dans le Panthéon. Tu vas être une déesse, comme les autres. Puis tu vas avoir ton propre, tes suivants, tout ça. Fait que, tu sais, ça a été long, ça a été laborieux. Écoute, je pense une des shots, c'est des dernières fois, là, la joueuse comprenait très, très bien où ce que ça en allait, là. Comprenait très, très bien. Je la torturais. Elle se torturait elle-même, en fait. Puis, à un moment donné, je disais, ben regarde, OK, mais là, tu sais, tel arbre, là, ils vont essayer de le détruire. Qu'est-ce que je dois faire? Ben, viens à game. Fait que là, elle commençait à aller dans les tables des autres. Puis là, à un moment donné, les autres joueurs voient, on était vers la fin de l'année. Il y en a qui avaient zéro compris que c'était une autre joueuse là, qui était la déesse, puis qui était comme parmi les éléments du problème. Puis là, ils la voient arriver, elle, puis tu sais, ils la connaissent un peu, ils savent que, tu sais, c'est la table du mercredi, puis c'est ça, puis là, elle commence à checker. Elle était là, elle faisait le tour, puis, tu sais, là, elle checkait les feuilles. Hey, toi, t'es qui? Toi, t'es qui? Parce que, tu sais, elle avait des noms, là, puis il y a du monde qui ont communiqué avec elle. Le monde, il catchait. C'est toi? Puis là, pendant la game, elle n'avait pas sa fiche. Tu sais, OK, mettons les elfes qui étaient mal pris, il me quasiment plus de points de vie. Je le guéris. C'était comme, OK. Autrement dit, c'est ça qui arrive. La mise en scène sur t'arrêtes de devenir une déesse et ça a des conséquences et il y a quelque chose de complètement fou de ça. J'ai réussi à le faire jusqu'à la toute fin. Finalement, elle a accepté. Elle a négocié avec les dieux. Elle a accepté de quoi? Mais les dragons, parce qu'elle est dans sa religion, est alliée des dragons pas mal. Dans son truc, ben, tu sais, les dragons, en fait, les arbres de millionnaire, le plan de millionnaire que j'ai développé en le jouant, là, c'est que les dragons, c'est des pollinisateurs. Fait qu'il s'il y a un arbre qui poussait, il pouvait aller chercher du pollen dans ces arbres-là
et en mettre partout et à la vitesse des dragons, planter des arbres partout. Et là, il restait, quand elle a accepté le deal, il restait un groupe, parce qu'il restait un arbre. Et les dragons s'en allaient là. Et ça, c'était, tu sais, d'où venaient les dragons, c'était des autres tables qui avaient provoqué des dragons et qui sentaient cet arbre-là. Puis, tu sais, dans les autres gangs, il y avait toute la description du dragon qui partait dans une direction X. Puis, tu sais, moi, je savais, ça menait là dans la map. Fait que là, il y a comme le dernier groupe, l'arbre d'or. C'est la seule elfe qui profitait des pouvoirs, mais qui savait que c'était un problème et qui trouvait une façon d'essayer de peut-être passer pouvoir à ses amis. Mais bon, ça marchait plus ou moins. Puis à un moment donné, elle a vu les dragons arriver, puis c'est quoi cette affaire-là? Puis dans la montagne, pas loin, il y avait un gros harpon de négarite. C'était prévu. Schlack, ils ont tué l'arbre d'or. Fait que la déesse qui aurait peut-être finalement été la seule déesse du monde de RPGS à cause de ce groupe-là, à cause d'un shot bien réussi. Merci, point de chance à Chroniques oubliées. On réussit à schlack, arrêter le dernier arbre d'or. Fait qu'il reste officiellement un arbre d'or qui est dans le fin fond du Tangmore Wild. C'est ça? Ouais, je pense que c'est Tangmore Wild qui se trouve à être une région très, très au nord. Là où, dans les Larmes des Dragons, ça a été la dernière game. Là où Millionnaire, l'original, a dormi. Fait qu'il reste, oui, un endroit où des elfes peuvent aller être très puissants avec leur magie. Mais, tu sais, ça n'a pas plus de portée que ça. Mais il y a une nouvelle déesse. Fait que là, c'est ça. Fait que là, on est rendu avec ça. Là, il a fallu que je développe sa religion, tout ça. Ouais, ça a été tout un parcours. J'ai réussi à le faire. Je sais, je ne referai pas ça. Là, je vous dis ça tout de suite. De toute façon, c'est pas le genre d'affaire que tu répètes. Il ne faut pas que ça devienne banal. T'sais, en répétant quelque chose, ça devient banal, ça devient peut-être moins intéressant. T'sais. Les personnages aussi sont peut-être dus parce qu'ils en ont soupé de l'arbre d'or, puis de chimie, puis de millionnaire pendant l'année. Il y avait leurs propres aventures, mais en parallèle à ça, il y avait tout le temps ça qui revenait. Puis ça les a fait vivre des émotions incroyables, des intrigues, des mystères. Mais que c'est ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Puis le monde en mouvement. Et de s'apercevoir que, tu sais, dans le fond, ils reçoivent un événement, ça vient d'une autre table, puis à un moment donné, ils sont conscients, hey, c'est pas une autre table. Oui, il y avait un joueur, entre autres, qui, un peu par défaut, est devenu le messager de tout ça, parce que j'ai un et des joueurs qui, des fois, ils venaient voir les autres games juste pour le fun. Fait qu'à un moment donné, j'amenais un élément, une table qui n'était pas la sienne. Là, tu voyais qu'il me regardait avec une face de « Qu'est-ce que tu viens de faire là? » Là, il comprenait que ça avait un lien. Fait qu'à un moment donné, c'est sûr, il se toulait tout ça. Mais c'est correct, c'est correct. Tu sais, j'avais pas de problème à ce que le secret se dévoile à cause d'un petit curieux qui venait voir les games. T'sais, moi, j'avais pas de problème avec ça parce qu'à un moment donné, le sablier se vidait, Millionnaire, ça devenait de plus en plus puissant. Les arbres d'or poussaient à différents endroits. Puis, en tout cas, il y a vraiment plein d'affaires qui sont passées. Bref, ça a été une longue histoire à vous raconter, mais ça me tentait de la raconter. Donc, oui, j'ai réussi à faire ça. Mettons qu'on fait ça, on rajoute ça à la bucket list. C'est créer une déesse. Je l'ai faite, je claque. On fait un crochet. Et j'ai pas juste eu à la créer. C'est ça qui est cool, c'est que j'ai pas juste eu à la créer moi-même. C'est les circonstances, la façon dont ça a été orchestré et la collaboration des joueurs, que ça soit malgré eux ou pas, ont amené à créer ça, à amener ça là, et ça a été joué. C'est ça que j'aime. Ça a été joué tout ça, là. C'est ça, c'est facile de créer, facile. Ça peut être difficile aussi, là, mais ça peut être, si tu crées un dieu, je suis le dieu de ci, il est arrivé telle affaire, tu fais comme des histoires épiques et les joueurs vivront jamais. T'sais, non, il était au centre de cette transformation-là. Et ils l'ont tous vécu à leur façon. Clairement, je le sais qu'au début d'année, ils vont en parler de l'arbre d'or. Fait que mission accomplie pour moi. Okay, ça réussit. Fait que c'est ça que je vais vous raconter. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.